Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Événement exceptionnel, ambiance exceptionnelle. Pour ne pas dire un événement historique, c'est en effet la première fois qu'un club de basket de la région du Picardie se qualifie pour une Coupe d'Europe. D'abord, c'est la première expérience européenne. Les Coupes d'Europe ne sont pas aussi, pas banalisées, mais en tout cas aussi fréquentes qu'elles le sont aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui les clubs en font une source d'activité supplémentaire. Mais à l'époque, c'était un peu plus restreint. C'est le moment du tout nouveau, qui rentre dans la cour des grands et qui est forcément un petit peu intimidé, c'est clair. C'était inédit, jouer une coupe européenne contre un club, le Panathinaikos, connu sur le plan européen. C'était pour nous quelque chose de vraiment formidable. On avait un des plus petits budgets, donc il fallait faire avec. On ne pouvait pas avoir une grande équipe. Il fallait vraiment aller chercher, trouver de bons joueurs à des petits prix. Le problème, c'est que par rapport à l'équipe qui s'est qualifiée pour la Coupe d'Europe, la saison d'après, effectivement, il y a eu pas mal de bouleversements, aussi bien au niveau du staff technique qu'au niveau de l'effectif. Lors de la qualification, on avait quand même un bel effectif en termes de qualité, à tous les postes. Donc, c'est un petit peu, on va dire, pas un regret, mais c'est vrai que l'équipe était peut-être moins expérimentée, moins calibrée pour faire une grosse aventure européenne. Plus on grandit, plus on veut voir plus grand. Plus on mange, plus on a de l'appétit. Donc, effectivement, SQBB, à un moment donné, regardait plutôt vers le haut que vers le bas. Et le haut, c'était l'Europe. Et l'Europe faisait à l'époque rêver les dirigeants, l'entraîneur, les joueurs. Et effectivement, on leur a demandé d'atteindre cet objectif parce qu'il était plus facile d'accrocher une place européenne à l'époque que d'être champion de France. Et ça avait été compliqué de faire une équipe parce que quand on a un budget moindre, voilà. Donc, quand on avait composé l'équipe, justement, on avait tablé sur quelques éléments d'architecture de l'équipe, notamment, par exemple, Christian Ortega, qui arrivait chez nous avec une expérience quand même considérable. Donc, pour lui, je pense qu'il était moins impressionné que nous, bien évidemment. Christian avait beaucoup de talent, beaucoup de maîtrise et donc il était capable de tenir la maison. Il avait été international et on s'était appuyé aussi sur le talent de Towns, de Linton Towns, qui avait fait quelques pas à Portland, qui était un tireur d'élite. Voilà. Et après, on s'était dit, le talent peut être compensé par de l'enthousiasme. Des gens comme Terry Williams, qui était beaucoup moins, je dirais, fin stratégiquement que Linton, mais qui était une bonne bestiace, comme on dit. On avait des gens comme Xavier Wallace, qui était aussi une force de la nature. On s'est rendu compte de l'importance que ça prenait avec les médias, avec qu'on était suivi un petit peu partout, tu sais, à l'entraînement et tout ça. Donc on s'est dit, ah merde, c'est quand même, parce que moi c'était un match comme un autre. Tu m'aurais dit, la Coupe d'Europe c'est contre Guise à côté de Saint-Quentin, j'aurais bah oui, je m'en fous, je le joue, ça pose pas de souci, quoi, tu vois. Et ça a pris d'ampleur, et puis au fur et à mesure de la semaine, des semaines qui ont précédé ce match, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que là c'était très important. Moi, j'étais peut-être un petit peu plus, on va dire, en soutien par rapport aux jeunes, parce qu'on avait un petit peu de jeunes dans l'équipe à l'époque, pour les préparer un petit peu psychologiquement. Mais après, après, les autres joueurs, ils avaient suffisamment d'expérience pour se préparer et se servir justement de cette euphorie pour avoir un résultat positif. Il y avait des gars d'expérience. Il y avait Christian Ortega, Linton. Alors Linton qui parlait pas beaucoup, mais à chaque fois qu'il parlait, c'était apprécié et tout le monde écoutait. Et donc du coup, ils nous ont un peu conforté dans le fait que c'était un match comme les autres et qu'il fallait pas, il fallait tout lâcher pour pouvoir le gagner, quoi. Ouais. Le Panathinaikos de l'époque n'avait pas la renommée du Panathinaikos d'aujourd'hui. On savait que c'était un club grec qui était avec un richissime homme d'affaires qui était derrière,
Et bon, ça allait être vraiment le Panathinaïkos avec Giannakis et cetera plus tard. Mais au départ, ils étaient, j'allais dire, en construction un peu d'ailleurs comme dans la salle qu'ils allaient avoir puisque, en fait, le SQBB avait joué à l'époque dans la salle du bas, à la cave, alors qu'il y avait une salle en haut qui était en construction de 19 000 places. Le Panathinaïkos, même si en 1991, il avait peut-être un peu de moins de renommée qu'à l'heure actuelle, mais bon, quand même, le Panathinaïkos, ça parlait, quoi. Rien que le nom, ça voulait dire plein de choses. Donc je pense que là, il y a eu encore un engouement supplémentaire parce que Coupe d'Europe, parce que Panathinaïkos, parce que voilà, c'est du basket grec. Et je pense que dans l'esprit des gens, ça représentait énormément de choses. Quand tu apprends que c'est quand même le Pana qui vient jouer, tu te dis, bon, bah voilà, on va jouer le match. Et puis, si on va limiter si on s'en prend 30, bah voilà, c'est la logique des choses. On va essayer de dire entre 10 et 15, ça serait pas mal de. Tu vois, déjà, à la base, on partait pas pour gagner, on partait pour en prendre 10 ou 15. Ce qui était déjà pas mal. C'est de la Coupe d'Europe, ça te sort de la routine championnat, c'est une nouvelle expérience, une autre découverte. On rencontre des joueurs qu'on ne rencontrera peut-être qu'une fois dans sa carrière. Essayer de faire prendre conscience à mes coéquipiers que c'est un match de Coupe d'Europe, effectivement, mais qu'il faut essayer de l'aborder de la manière la plus détendue, la plus sereine possible, ça n'a pas été évident non plus. Donc on était dans un état d'excitation maximale, quoi. On avait bien identifié leur forme de jeu et les joueurs aussi, pour eux, c'était un nouveau départ. Donc ils avaient été très réceptifs, très concentrés, vraiment. On était prêts, on était prêts. Et après, on comptait aussi, parce que ça, je ne veux pas l'oublier, on avait compté aussi sur les Mimi, là. L'ambiance de la salle, avec les supporters, et pas que les supporters, mais les gens qui venaient, c'était vraiment le 6e homme. Vraiment. Là, c'était plus le 6e homme, on avait des ailes dans le dos, quoi. Donc, si tu veux, on pouvait faire. À la rigueur, je pense que inconsciemment, on pouvait faire n'importe quoi, ça marchait, quoi. En gros, surtout ce jour-là.